Bonjour, dans cette vidéo, on va partir à la découverte de la proportionnalité et voir le sens qu'il y a derrière. Donc là, on attaque le chapitre 16, la proportionnalité. On commence par le grand 1, le sens de la proportionnalité. Alors pour donner du sens, justement, on va prendre des exemples. Alors c'est une notion qui fait peur, le mot proportionnalité fait souvent peur, alors que vous la connaissez depuis très longtemps, cette notion, avec toute la logique qu'il y a derrière. Alors souvent, on prend l'exemple du magasin, on va en magasin, on achète des choses. Je vous donne un exemple, on va acheter des briques de lait, par exemple. J'achète 2 briques de lait, et ça me coûte 3 €. Eh bien, si finalement j'en achète 4, je vais pouvoir savoir combien je vais payer. Pourquoi? Si j'en achète 4 au lieu de 2, j'ai multiplié par 2, j'en ai pris 2 fois plus. Et donc au lieu de payer 3 €, je vais payer 2 fois plus. Je vais payer 6 €. Ce principe du 2 fois plus, c'est de la proportionnalité. C'est établir un lien entre deux grandeurs. Elles sont proportionnelles du coup ces grandeurs. Pour reprendre un autre exemple, celui qui est visible là, si on paye 4 € pour 5 litres d'essence à une station-service, mais si on prend 2 fois plus d'essence, c'est-à-dire 10 litres, eh bien on payera 2 fois plus. Là encore, c'est une logique de proportionnalité entre les choses. Donc 8 €, le double du prix pour les 5 litres. La quantité d'essence et le prix payé sont proportionnels. En revanche, si on prend un enfant de 8 ans qui chose du 31 à 16 ans, c'est-à-dire le double de son âge, il est peu probable qu'il chose du 62, le double de la pointure actuelle à 8 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que la pointure d'un individu, ça n'est pas proportionnel à son âge. Là, ça ne fonctionne pas. Heureusement, sinon on aurait des pieds assez grands. Donc voilà, il y a des situations qui sont de proportionnalité et d'autres qui ne le sont pas. Globalement, souvent une situation d'achat, ça va être une situation de proportionnalité. Sauf, remarquez, si je reprends mon exemple de la brique de lait, c'est possible que je paye 2 briques de lait 3 €, mais que quand j'en achète 4, je paye que 5 € au lieu de 6. Pourquoi? Dans quelle situation cela peut se produire? Bien tout simplement lorsque l'on va m'appliquer une réduction. Il va y avoir moins à payer quand on en prend 4 que quand on en prend 2. Là, quand il y a une réduction qui est appliquée, une promotion, effectivement, ça vient casser la proportionnalité. Mais sinon, globalement, des situations d'achat, ce sont des situations de proportionnalité lorsqu'il n'y a pas réduction, promotion. On voit ensuite la définition. Deux grandeurs sont proportionnelles si l'on peut calculer les valeurs de l'une en multipliant ou en divisant les valeurs de l'autre par un même nombre. Et ce nombre, il est appelé le coefficient de proportionnalité. Alors c'est ce qu'on écrit là, coefficient. Il faut bien retenir ce mot. Il n'y en a pas beaucoup qui sont inconnus, c'en est un. Proportionnalité. Alors, surtout ce qu'il y a à retenir dans cette phrase pour le moment, c'est coefficient de proportionnalité. La première partie, on l'a pas encore vue au-dessus, en fait, on va la comprendre sur l'exemple qu'on va voir là. Donc on va étudier la situation. Au marché, 2 kg d'oranges sont vendus 6,50 €. Les 3 kg sont affichés au prix de 9,75 € et pour 5 kg, on paye 16,25 €. Le prix de l'orange est-il proportionnel à la quantité achetée? Voilà. Eh bien en fait, on va regarder justement, pour reprendre la définition, s'il y a un lien entre les deux grandeurs. Les deux grandeurs, c'est quoi ici? C'est la quantité d'orange, ça c'est une grandeur, en kilogrammes, et l'autre grandeur, c'est le prix que je paye, en euros. On va regarder s'il y a un lien de passage entre les deux. On sait que 6,50 € c'est pour 2 kg. Donc on va regarder combien coûte 1 kg lorsque l'on paye, ça justement, 6,50 € pour 2. Donc on va couper en deux, ça va nous donner le prix au kilogramme. On va faire la même chose pour cette situation-là, parce qu'on ne sait pas si c'est justement le même prix au kilo. Il y a peut-être une promotion. Donc on va faire 9,75 divisé par 3. On va voir ce que ça donne le prix au kilo dans cette situation. Et la dernière situation, c'est 16,25 € qu'on a payé pour 5 kg. Alors bien sûr, il serait possible de tester dans l'autre sens. Mais bon, deux choses. C'est plus logique d'aller chercher le prix au kilogramme ici. Et en plus, ça marche plus souvent d'aller faire le grand divisé par le petit. C'est pas systématique, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc je calcule ça à la calculatrice. Dans les 3 cas, je vais trouver 3,25. Pour les 3. Donc en fait, je viens de trouver que le prix au kilo était le même dans les 3 situations. Et ce prix au kilo, en fait, c'est justement le lien de passage entre la quantité qu'on prend et le prix qu'on paye. En magasin, on a besoin de connaître le prix au kilo et on sait combien on va payer. On va faire le prix au kilo fois la quantité. C'est notre lien de passage. On trouve ici le même rapport, donc on peut dire que le prix payé est proportionnel à la quantité achetée. Et justement, 3,25, c'est ce lien, ce prix au kilo, c'est aussi ce qu'on va appeler le coefficient de proportionnalité.
Alors on le comprend encore mieux si on avait fait un tableau. C'est pas une obligation, là je l'ai fait sans, mais on peut faire un tableau, on visualise encore mieux. Donc là en fait on crée une ligne qui s'appelle quantité achetée en kilogrammes d'orange. 2, 3 et 5 c'est les différentes quantités qu'on a achetées et le prix associé en dessous. Alors on peut inverser, on peut mettre le prix en première ligne, mais bon, c'est peut-être plus logique de mettre la masse ici. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va quand même regarder le lien de passage. Et regarder le lien de passage, c'est faire justement le travail d'au-dessus. En fait, on va prendre un nombre et on va diviser par l'autre. On peut faire dans un sens comme dans l'autre. Bon là, je vais faire le grand divisé par le petit, c'est ce que j'ai fait au-dessus. Et comme j'ai obtenu en fait la même valeur, eh bien là, on peut parler justement de proportionnalité et donc l'existence d'un coefficient de proportionnalité fois 3,25 qu'on peut mettre ici. Pour passer de 2 à 6,5, je vais faire 2 fois 3,25. Ici, je vais faire 3 fois 3,25, ça va me donner 9,75, etc. On constate que l'on peut passer d'une ligne à l'autre en multipliant par un même nombre, 3,25, notre fameux coefficient de proportionnalité. Et on aurait aussi pu se dire une dernière façon de vérifier qu'il y avait proportionnalité ou pas. Donc je conclus, proportionnalité, ça veut dire qu'il y a un même lien de passage à chaque fois. Que les trois sont unis ensemble. Eh bien, on retrouve cette idée d'union pour obtenir 5 kg. Dans cette situation précise, j'avais acheté 2 et 3. Et ça tombe bien parce que 5 kg, je peux le faire en achetant 2 kg et 3 kg. C'est-à-dire ça, 2 kg plus 3 kg, ça vaut bien 5 kg. Eh bien, s'il y a proportionnalité, ça veut dire que normalement, quand j'additionne mes deux tarifs de 2 kg et 3 kg, je suis censé trouver le tarif du 5, s'il n'y a pas eu de promotion et qu'il y a bien proportionnalité. Et je vérifie, si je fais 6,5 plus 9,75, eh bien ça vaut bien 16,25. Je trouve le même prix, c'est qu'il n'y a pas eu de réduction. On peut conclure qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité. Voilà une dernière façon, un peu moins classique parce qu'il faut que les nombres le permettent. Là, on était dans une situation où on pouvait le faire. Réunir deux colonnes et voir si ça donne justement la troisième, en haut comme en bas. Et donc pour résumer et bien conclure sur un dernier exemple, on a encore une quantité achetée et un prix. Ce que j'ai fait avant le fait d'additionner, c'est prendre deux colonnes pour regarder si ça vaut une troisième. C'est pas faire un lien d'addition-soustraction entre deux colonnes directement. Ça ne marche pas. Il faut surtout pas aller se dire, là j'ai juste à rajouter plus 1 pour passer de là à là. Et là aussi, donc il y a proportionnalité. Non, du tout. L'addition-soustraction, ça marche pas dans la proportionnalité globalement. C'est uniquement dans le cas où je prends deux colonnes pour en regarder une troisième. Donc il faut au moins 3 colonnes quand on fait de l'addition-soustraction. C'est pas sur de la chose comme ça direct. Là c'est n'importe quoi si on fait ça. Là si on veut savoir s'il y a proportionnalité ou pas, je termine. Ce qu'on fait, c'est qu'il faut aller regarder s'il y a un lien de passage et si c'est le même d'une colonne à l'autre. Dans ce sens, vers le bas ou vers le haut, on fait comme on veut. Donc par exemple, on fait, je vous l'ai dit le plus souvent, le grand divisé par le petit. On fait 5 divisé par 2, on regarde ce que ça vaut et on va faire 6 divisé par 3, on va regarder ce que ça vaut. 5 divisé par 2, on trouve 2,5. 6 divisé par 3, on trouve 2. Ce n'est pas le même lien de passage, donc il n'y a pas proportionnalité, et on va pas non plus pouvoir parler de coefficient de proportionnalité et mettre une bulle. Ça n'aurait pas de sens, puisque vous voyez bien que ça dépend de la colonne. Donc il n'y a pas proportionnalité ici. Et s'il y avait eu 4-5 colonnes, et il y en a une seule pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est suffisant pour dire qu'il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité. Donc à chaque fois, on teste, et on regarde si la valeur est la même.